Salut à toutes, salut à tous, vidéo spéciale des balayeurs avec Matt bien sûr. On s'est un peu mis en mode réunion d'urgence parce qu'on a eu vent d'une rumeur qui concerne le club de Rouen et pas n'importe laquelle, et on y accorde une certaine importance parce qu'elle nous semble crédible. Ouais, complètement, c'est une rumeur qui parle d'un rachat du club, ce qui est quand même assez gros dans l'histoire d'un club et dans le hockey français. On parle peut-être le club numéro 1 du hockey français. Donc, oui, sans doute possible. En tout cas, c'est le club numéro 1 du hockey français en termes de palmarès et de poids de manière générale. Donc, ça nous intéresse forcément, ce sujet-là. Voilà, aujourd'hui, on n'a aucune info comme quoi c'est acté ou etc. Mais on va vous donner le maximum de ce qu'on a pu trouver sur qui serait l'acheteur potentiel, quel profil il a, et puis pourquoi ça nous semble crédible en tout cas. Donc, on se retrouve juste après le générique pour parler de tout ça. Mathéo, c'est une rumeur qui fait son chemin du côté de Rouen et qui parle d'un rachat qui serait acté ou qui serait en cours d'être acté du côté du club de Rouen et qui serait annoncé très vite. Donc on sera fixé rapidement si c'est la vérité ou pas. Mais pourquoi cette rumeur nous semble hyper intéressante et pourquoi on a envie de vous en parler aujourd'hui? Déjà, ça concerne le club numéro 1 du hockey français, on l'a dit. Et puis en plus, les éléments nous semblent crédibles en fait, en vrai. Bah c'est ça, on va nommer le potentiel racheteur juste après, mais nous de ce qu'on sait, c'est que déjà ça serait une annonce au mois d'avril. Là à l'heure actuelle la rumeur on est le intègre ça mars. dans la rumeur de manière générale. Ça après, à la limite, j'ai envie de te dire, c'est même pas ça le plus important. Le timing c'est pas important, mais non. Au niveau de la vidéo, pour dire que c'est imminent, c'est surtout ça. C'est que ça parle de saison prochaine déjà. Oui. Donc donc ce serait c'est fort. Peut-être que c'est une sorte de petit scoop qu'on a eu et on verra ça. En tout cas, on va dire la vérité. On fait attention parce qu'on n'a pas d'éléments concrets, on n'a pas eu les dirigeants du club de Rouen. Non. Mais c'est assez cohérent pour qu'on en parle. C'est surtout, il y a plein de choses qui font que c'est possible. Oui, tout à fait. Et puis, c'est dans l'air du temps. De toute façon, pour qu'un club comme Rouen évolue, avance dans son projet, il a besoin de fonds supplémentaires. Complètement. C'est sûr, il a besoin de changer de dimension. Et pour ça, il n'y a pas 50 solutions. Il faut qu'il y ait un investissement massif de l'extérieur, de gens qui connaissent le sport, de gens qui sont capables de faire progresser ce projet-là et qui peut-être amener de nouvelles infrastructures. Pourquoi pas? En tout cas, tout est mêlé là-dedans. Tel qu'on l'a lu, les infos qu'on nous a données, potentielles à vérifier, c'est le deal parfait. Ce serait vraiment un truc de fou pour le club de Rouen. Vraiment. Pour les supporters et même le staff, pour tous les Rouennais là, en l'occurrence, c'est assez idéal comme situation parce que pour grandir, comme tu l'as dit, il y a rien de mieux. Ils sont pas à plaindre. Niveau patinoire, elle est quand même pas mal, mais elle est peut-être mal placée, puis pas sous-dimensionnée, mais elle commence à se remplir pas mal. Et Rouen peut connaître plus grand. Quand on a un standing comme celui de Rouen, on mérite de... Ouais, puis honnêtement, quand on voit ce qui se fait à Angers ou ailleurs, pour tout ce qui est accueil partenaire, une nouvelle patinoire avec des belles loges et tout, ça pourrait vraiment changer la vie du club de Rouen. On dit souvent qu'il y a beaucoup de fermetures de patinoires, ce qui est vrai, mais il y a aussi eu pas mal d'ouvertures, et il y a pas mal de projets encore qui existent. Ouais, même des projets d'agrandissement aussi. Agrandissement dans les patinoires, etc. On en parle à Épinal, à Dunkerque, etc. Complètement. Donc très intéressant de ce côté-là. Donc on vous donne la rumeur telle qu'on l'a reçue. Plusieurs sources. Oui. Donc aussi c'est important de le dire. On ne sait pas, peut-être la source d'origine est la même, mais nous c'est pas, on a une différente source. Donc voilà ce qu'on nous a donné comme information. Effectivement, il s'agit du rachat du club de Rouen par Gaëtan Muller, qui a 40 ans. On va vous expliquer après qui c'est. Peut-être pas inconnu pour les Rouennais. Voilà, c'est ça. Je pense que les gens de Rouen savent déjà qui c'est, mais pour tous les autres, on va vous expliquer qui c'est et pourquoi c'est crédible que ce soit cette personne-là, potentiellement, qui mène ce projet-là. Donc, comme tu l'as dit, il y aurait une annonce imminente. Ça fait partie du package des infos qu'on nous a donné. Et ce qui serait calé, ce serait une année de transition. Parce que c'est pas quelqu'un qui vient du milieu du hockey sur glace. Donc, il y aurait une année de transition avec Thierry Schex à la tête du club, pour après finalement prendre la main dans la foulée. Ce qui est logique. C'est quelqu'un quand même qui vient du monde du sport. Donc on reste sur une année de transition. S'imprégner peut-être un petit peu les valeurs du club et puis voir comment ça fonctionne un club de hockey, parce que même si ça reste du sport, chaque sport a sa spécificité.
Une année de transition, c'est aussi l'idéal, je pense, dans un scénario comme tel. C'est quelqu'un qui vient quand même de Lasvel. Ouais, on va donner toutes les informations sur justement Gaëtan Muller. C'est important de dire pour le contexte que, d'après moi, pourquoi c'est crédible aussi. Thierry Chex et Guy Fournier forment un tandem exceptionnel à la tête du club de Rouen, ont absolument tout développé dans ce club de manière incroyable depuis longtemps. Et justement, depuis longtemps. Là, on est quand même sur plutôt une fin de cycle de leur côté. Ils vont pas être là pendant 30 ans encore à la tête du club. Donc, voilà, Guy Fournier commence à en parler. Il y a un moment donné, il a le droit de prendre sa retraite, quoi. Et Thierry Chex peut passer la main aussi. Ils ont tout bâti. Ils ont beaucoup donné pour ce club-là. Ça me semble pas incohérent dans le cadre de cette dynamique-là. On n'a pas des dirigeants qui sont là depuis 10 ans ou depuis 5 ans et qui ont encore plein de choses à prouver, etc. On a des dirigeants établis qui sont plutôt sur une passation potentielle. Enfin, en tout cas, moi, ça me semble crédible. Ils ont bien solidifié les choses aussi. C'est vouloir. Ils ont bien travaillé pour que lorsqu'ils passeront le club, entre guillemets, il n'y ait pas trop de risques. Oui, puis de toute façon, ils seront autour du club toujours un peu. Oui, c'est parce ça. que, voilà, c'est des figures incontournables. Mais ça me semble crédible. Mais ils donnent le club dans une bonne situation. Ouais. Là, en l'occurrence, Rouen est qualifié en finale quand on tourne la vidéo et sont favoris pour la finale. Oui. Voilà, tu peux donner ton club sur un titre de champion de France et puis voilà, c'est quand même. De toute façon, une équipe sportivement qui roule bien. Il y a le moteur est bon. Oui, maintenant, tu peux changer de cylindrée. Oui, avec des moyens supplémentaires importants. Ouais, complètement. Ce qui manque, c'est la patinoire. Honnêtement, elle n'est pas du tout à la hauteur du club de Rouen. Enfin, en tout cas, à mon avis, elle n'est pas très pratique à utiliser à tous les niveaux. Historique, évidemment, voilà. mais oui, complètement. Mais faut savoir passer. À l'ère des arénas contemporaines, quand on voit ce qui se fait en Allemagne, en Suisse, voilà, voilà, je sais pas, ou du type Arena, c'est encore qu'elle est assez petite. À Marseille, Angers, voilà. Ouais. Donc voilà. Et donc le projet de nouvelle patinoire ferait partie intégrante de l'arrivée de Gaëtan Muller, dont on va détailler maintenant, si ça te va, Mathéo, qui il est, pour vous expliquer pourquoi c'est crédible. Déjà, il y a plusieurs choses qui rendent ça crédible. Comme on l'a dit, c'est quelqu'un qui vient du sport, c'est tout simplement le bras droit de Tony Parker. Ouais, faut dire donc, dans le business, et c'est un ami de longue date. Ils ont joué ensemble au basket, ils ont été champions d'Europe Espoir en 2000 ensemble. Et il y a une amitié très forte entre les deux, et ils sont dans le business ensemble. Ouais, complètement. Donc, concrètement, Gaëtan Muller, il est le président délégué de l'Asvel Basket, donc le Villeurbanne Basket, le club. Ouais, donc le monde du sport, quand même, il y est lié par sa carrière pro. Et puis Rouen aussi, il a un autre lien, Sylvain. Je pense que c'est ce qu'on aurait dû dire en premier, c'est qu'il est né à Rouen, c'est un Rouennais. C'est un Rouennais, il est né à Rouen. Et puis, c'est un jeune dirigeant qui a énormément de succès, il a juste 40 ans. 41 ans, je ne me rappelle plus exactement. Enfin, en tout cas, c'est un jeune quarantenaire. Et du coup, il a stoppé sa carrière assez tôt à cause des blessures. Et du coup, dès 25 ans, il est rentré dans le business, dans l'immobilier. Il a touché à plusieurs choses, etc. Mais sa passion étant le sport, il s'est investi dans les camps d'entraînement sponsorisés par des grands joueurs français qui jouent à NBA notamment. Donc, il a commencé comme ça. Il a beaucoup développé son business qui est lié aussi à l'image, au marketing, à tout ça. Et on parle aujourd'hui avec son entreprise à lui qui s'appelle Sport Plus Conseil en dehors de Lasvel, du coup. Sa boîte à lui, on parle de 15 millions d'euros de CA par an. Voilà, donc c'est un jeune chef d'entreprise extrêmement brillant qui réussit très fort dans les affaires et qui vient d'être nommé en 2023 numéro 1 des jeunes dirigeants du sport business selon l'Institut Choiseul. Alors l'Institut Choiseul, ça vous parle pas forcément, moi ça me parlait pas non plus énormément, non. C'est un think tank truc là, comme ils disent. En partenariat avec l'équipe, je crois. En Paris, mais voilà, c'est ça. Ce qui est important, c'est que ça a quand même été travaillé tout ça avec l'équipe qui a fait un long article dessus. Ouais, complètement. Pour expliquer qui était Gaëtan Muller, pourquoi est-ce qu'il était le jeune dirigeant le plus prometteur. Donc c'est un profil extraordinaire, potentiel pour le club de Rouen de hockey, quoi. Là, c'est fou. Je pense qu'en investisseur, tu peux pas rêver mieux que ça. Tu sais, ça change un peu de ceux qui sont inconnus du sport et qui viennent. Je sais pas si tu peux réellement te faire de l'argent avec un club de hockey, mais voilà quoi, ils investissent pour le kiff sans réellement être investis. Alors que là, je pense que tu sens qu'il y a une passion du sport quand même. Et puis c'est pas des fous. Ils savent que les JO vont arriver en France. Oui, les JO d'hiver. Ils savent qu'il va y avoir des constructions de patinoires à Nice. Voilà, on en a beaucoup parlé. Donc je pense qu'ils ont cette vue-là, ils ont ça en tête. Pour moi, c'est le sport spectacle. Hein. Ouais. Pour moi, c'est ça. Et puis la connaissance du sport nord-américain,
Voilà, je suis à peu près certain qu'il a déjà été qu'il est déjà allé voir des matchs dans une patinoire NHL, une arena, il a vu des matchs de NBA, tout ça. Ouais, complètement. Il baigne dans cet univers-là et je pense qu'il y a un kiff autour de ça. En plus, dans sa ville, propulser le club de sa ville. Je pense que Rouen, c'est le club numéro 1 de la ville de Rouen en plus, donc voilà, c'est pas un club qui est inconnu non plus pour lui. Sûrement peut-être déjà vu un match des Dragons dans sa carrière, donc ouais. Autre élément qui rend tout ça crédible. On pourrait se dire, il est du basket, il reste dans le basket et point. Mais non, en fait, il investit déjà et il est déjà en lien avec plusieurs autres disciplines, dont le handball, dont le tennis, où il développe un tournoi international aussi. Donc, c'est un touche-à-tout, c'est quelqu'un qui travaille énormément et qui est toujours avide de projets et qui investit dans le sport de manière générale. Donc là, on est vraiment... C'est avec le City Group de France, mais... Ouais, après, alors, comme il a des missions un peu dans l'événementiel je pense que c'est pas forcément en tant que toujours propriétaire ou quoi. Mais voilà. Donc il touche à tout. Ouais. Touche à tout, un jeune hyper actif. Autre chose très intéressante, bon après ça peut contribuer à alimenter la rumeur, mais l'Asvel a une arena assez récente. Neuve, la LDLC. LDLC Arena, ouais, exactement. 12 000 places, je crois, à peu près. Qui servira d'ailleurs pour... Enfin, la France est candidate pour accueillir les championnats du monde. Ce serait cohérent de voir des matchs là-bas. Hein. Ouais. Et les deux villes, c'est Paris et Lyon. Et non, ça a été dit. Hein. Ça serait pour mettre une patinoire dans la LDLC Arena. Voilà, pour les championnats du monde. Donc là, on est quand même sur une conjonction d'informations qui rend tout ça crédible. De coïncidences. Donc encore une fois, on rappelle bien, pour être très clair, on doit être transparent avec vous, on n'a pas d'infos qui viennent des dirigeants du club de Rouen en direct. Voilà. Donc, on est à l'état de rumeurs, mais rumeurs qu'on a jugées suffisamment intéressantes. Et cohérentes pour vous en parler. Et puis, on a regardé de qui il était question. Et tous les éléments sont... Honnêtement, ce qui rendrait... Enfin, ce serait faux... Si c'est faux, c'est parce que c'est un truc de rêve, quoi. C'est-à-dire, tu te dis, bah ok, le gars il est de Rouen, il est jeune, il a des boîtes qui fonctionnent de fou. On rêverait d'avoir un propriétaire comme ça, et voilà, ce serait le seul élément qui pourrait éventuellement faire que c'est faux, mais il n'y a pas de non, il n'y a pas réellement de choses qui font que... On essaie de m'empoisonner parce que je veux dire la vérité aux gens. Eh oui. Non, on en rigole. On en rigole, mais bon, on espère que c'est un nouveau format de vidéo, on l'avait jamais fait encore. Non, on n'a même pas mis de maillot. Voilà. Non, je suis arrivé il y a pas longtemps et on a pris juste le temps de préparer des informations quand même et puis de pas vous dire n'importe quoi. Mais on trouve ça hyper intéressant et quoi qu'il arrive, c'est une nouvelle manière de prouver que le hockey français quand même intéresse. Il y a eu les investissements comme tu disais à Bordeaux, des investissements à Bordeaux, des patinoires qui se remplissent de plus en plus. Ouais. Marseille qui a battu des records d'influence exceptionnels. Je crois que sur la saison, ils ont dépassé les 100 000. Ouais, c'est une folie. C'est du jamais vu. Hein. Bah non, on pouvait pas faire. On avait tout simplement pas de patinoire pour faire. Il faudrait remplir Bercy. En fait, pour un club parisien tout le temps, quoi. Ce serait le seul. Peut-être un futur projet. Ils ont dépassé les 100 000 spectateurs. Pas uniques, hein, mais spectateurs. Et du coup, il y a un vrai engouement qui se crée autour du hockey en France. J'ai l'impression. Le sport spectacle. Alors en même temps, il y a une grosse fragilité de certains clubs et on a peur pour certains clubs de D1 et de Magnus pour leur santé financière. Mais en même temps, il y a quand même la perspective d'avoir des championnats du monde qui vont grossir. Voilà. Et d'autres moins, mais à suivre. Voilà, donc c'en est tout, on va pas vous raconter, vous rajouter des couches là-dessus, hein. Voilà les infos qu'on a, voilà notre analyse de ce qu'on a comme info et puis en quoi c'est crédible, et puis on se retrouvera peut-être pour voir si tout cela était bien vrai, en espérant que c'est le cas, parce qu'on le souhaite vraiment au club de Rouen complètement. De franchir un nouveau cap et puis de se développer encore plus et puis d'avoir une nouvelle arena, ce serait fantastique. Donc on a hâte de voir tout ça. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission des balayeurs. Voilà, celle-là on va la mettre en ligne très vite. Là exactement, on est le jeudi 28 mars, il est 14h05 pour vous dire. On tourne en condition de direct. On n'a pas coupé, on est là. Voilà, on s'est lancé et puis c'est parti. Donc n'hésitez pas en commentaire à nous dire ce que vous en pensez en tout cas. Et puis on se retrouve très vite pour la suite du contenu des balayeurs. Ouais, ça marche, Matt ? Complètement.